À la une de cette édition, 20h du 4 novembre 2013, écho de l'Assemblée nationale et Kavaye Djibril qui est de retour au Perchoir. Le député du Mayo Sava, désigné par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a été élu par ses pairs au cours de la session de la séance plénière consacrée au vote du bureau définitif de l'Auguste Chambre. Il a glané 150 voix sur 173 pour cette bulletin nul au cours donc de cette élection. Développement de l'activité agro-pastorale et l'agropole de production et de transformation des poulets de chair de Yabassi qui verra bientôt le jour. La pose de la première pierre en vue de sa construction a eu lieu ce 4 novembre 2013 au lieu dit PK34. La structure qui compte à terme accroître la production avicole nationale a motivé la descente sur le terrain du ministre délégué auprès du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Yaouba Abdoulaye a dit dans son propos toute la volonté de l'État du Cameroun à accompagner le secteur privé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Bonsoir à toutes et tous. Surtout, merci de toujours choisir de vous informer par le biais de ce canal. L'information du jour vient donc du côté de l'Assemblée nationale avec Kavaye Djibril et qui est de retour au Perchoir. Le député du Mayo Sava, désigné dans un premier temps par le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a été élu par la suite par ses pairs au cours de la séance plénière consacrée au vote définitif du bureau de l'Auguste Chambre. En définitive, le changement expiré par les uns et les autres n'a pas eu lieu et la 9e législature s'inscrit tout simplement dans le registre de la continuité. Dans son propos liminaire, le très honorable Kavaye Djibril a promis de travailler pour tous et même ceux des députés qui ne l'ont pas voté. Apollinaire Zobembon nous en dit plus. Beaucoup l'avaient annoncé hors du bureau de la Chambre basse, mais le comité central du RDPC a jugé et tranché autrement. Ce 4 novembre 2013, le parti de la Flamme ardente a répété le scénario produit lors de la désignation du président du Sénat. Séance de travail convoquée par le secrétaire général du comité central au siège du parti au palais de congrès, puis présentation du député du Mayo Sava à ses pairs au palais des Verts. Kavaye Djibril reconduit au Perchoir pour la 22e année. Il totalise ainsi 43 ans de vie parlementaire. L'originaire de Mada dans la région de l'extrême nord est, pour ainsi dire, la 3e personnalité de l'État que confère l'ordre constitutionnel après le chef de l'État et le président du Sénat. Désormais au Perchoir pour la mandature 2013-2018, après avoir récolté 150 voix sur 173, Kavaye Djibril va présider dans les prochains jours la 3e session ordinaire de l'année en cours consacrée au vote du budget pour l'exercice 2014. Passé cette étape, l'on attend désormais de connaître les présidents des groupes parlementaires des deux principales forces politiques que sont le RDPC et le SDF, qui ont totalisé respectivement 148 et 18 députés au sortir des législatives du 30 septembre dernier. Puis la formation des différentes commissions. 7 partis politiques formeront cette 9e législature. Voilà qui met donc un terme au processus électoral du 30 septembre 2013 dernier. Et toujours de ce processus électoral, la double constatation qui avait donc vu la descente des uns et les autres d'un côté pour les législatives et de l'autre pour les municipales, eh bien, la Cour suprême du Cameroun annonce déjà pour ce mardi l'ouverture du contentieux relatif aux élections municipales. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Cela dit, développement de l'activité agro-pastorale et l'acropole de production et de transformation de poulets de chair de Yabassi qui verra bientôt le jour. La pose de la première pierre en vue de la construction de cette structure a eu lieu ce 4 novembre au lieu dit PK34. La structure qui compte à terme accroître la production avicole nationale a motivé la descente sur le terrain du ministre délégué auprès du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Yaouba Abdoulaye, dans son propos liminaire, a dit toute la volonté de l'État du Cameroun à accompagner le secteur privé. Serge Tetka et Benoît Dormo nous en disent plus. D'un coût total d'1,6 milliard de francs CFA, ce projet d'agropole va bénéficier de l'accompagnement technique du programme Agropole, une ardoise qui va ainsi permettre de porter la production de 207 000 poulets par an à une production annuelle de près de 528 000 poulets, ceci à court terme, car l'intention est d'accroître davantage
la production avicole, la demande nationale étant sans cesse croissante. La cérémonie d'Yabassi, dira le ministre Yaouba Abdoulaye, est un acte fort du partenariat public-privé. Il va dans la foulée apprécier le retour au pays natal des fils qui ont accepté revenir participer au développement local. Raison pour laquelle l'État, à travers le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Minepat, a décidé de soutenir une telle action. Pour mener à bien ce projet porteur qui devra produire 1500 poulets de chair par jour, les promoteurs vont contribuer à hauteur d'1,1 milliard de francs CFA et l'État va apporter un appui de 661 millions de francs CFA. Dans la foulée, un cahier des charges sera signé dans le cadre du programme Agropole. Dans la localité, la population avec au premier rang le gardien de la tradition a salué ce projet qui va à coup sûr combler un certain besoin en poulet de chair. En attendant sa concrétisation, l'on peut garder espoir et croire que cet exemple va attirer d'autres fils du pays à venir investir au Cameroun. Passé la phase des allocutions, des poussins et de la provende seront symboliquement remis aux promoteurs et quelques fermes productrices de poulets verront la visite de la délégation qui a fait le déplacement d'Yabassi où les regards sont désormais tournés. Nous vous proposons de suivre à présent l'attitude des quelques principaux acteurs de cette cérémonie au micro de Camille 4. Dans le cadre de la signature de cette convention, il ne s'agit pas seulement de renforcer l'usine, mais il y a également les infrastructures socio-communautaires qui seront réalisées par ce cahier de charges qui encadre donc ces réalisations-là. Et dans ce cadre, donc, il y a l'ouverture de la piste. Il y a déjà une piste rudimentaire. Il est question donc de renforcer, n'est-ce pas, cette piste, de telle sorte que la piste puisse donc être utilisable en toute saison. Mais également, il y a des forages à creuser. Il y a, n'est-ce pas, d'autres infrastructures qu'il faudra, n'est-ce pas, mettre en place de telle sorte que cet agropole de ce village soit strictement un pôle de développement. Parlons cette fois de la participation des jeunes au processus de décision. La cérémonie de renouvellement des organes dirigeants du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, couplée à la remise symbolique des appuis des structures déconcentrées du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique dans le littoral, a été présidée ce 4 novembre 2013 par le secrétaire général des services du gouverneur de la région. La cérémonie ici avait eu pour cadre la salle des banquets des services du numéro 1 de la région. Ces appuis devraient donc permettre aux responsables des structures déconcentrées de ce département ministériel d'assurer une meilleure prise en charge des populations de leur ressort de compétences. Josué Ngongan et Divina Pi pour le reportage. Ils ont reçu des mains des autorités administratives de la région du littoral des appuis financiers qui permettront un temps soit peu aux structures déconcentrées du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique de la région de mieux fonctionner. Ces appuis, peut-être modestes, mais représentent un effort supplémentaire parce qu'ils n'avaient pas été budgétisés, qui représentent un effort supplémentaire et qui représentent des deniers publics et que les récipiendaires devraient utiliser selon les règles de l'art qui sont en vigueur dans l'administration. Donc ils devraient les utiliser pour le travail qu'ils sont appelés à faire sur le terrain et pouvoir justifier de l'utilisation le moment venu de ces appuis. Il ne s'agit point d'argent de poche. Les différents responsables de la formation des jeunes à l'auto-emploi par le biais du PAGER-U et service civique comptent l'utiliser à bon escient. Nous allons acheter tout le nécessaire qu'il faut dans nos CMPJ. Vous savez, les CMPJ ne sont pas budgétisés sur le plan matériel. Les chefs CMPJ n'ont que les frais de mission. Donc, l'appui vient à point nommé pour nous acheter du matériel du bureau. Ceci, malgré les obstacles auxquels ils font face au quotidien. Il faut les veilleurs de nuit, par exemple, puisque nos CMPJ ont un matériel considérable qui se chiffre en termes de millions. Donc, par moment, on prend les veilleurs de nuit. Voilà. Non, on n'a pas ça veut dire que nos CMPJ n'ont pas vraiment un appui par rapport à ce type de dépenses. Afin de pallier ces difficultés,
du matériel électoral et un guide des modalités d'organisation des opérations de renouvellement des organes dirigeants du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, en plus, ont fait l'objet de cette double cérémonie. Rappelons que c'est depuis 2009 que le dit conseil a été institué dans le but de permettre aux jeunes de participer au processus de décision du pays. Il y avait une rencontre similaire dans la région de l'Est, Cameroun. Ici, les uns et les autres ont appris et qu'ils seront bientôt dotés d'un nouvel organe représentant le Conseil national de la jeunesse. Ce jour, ce 4 novembre 2013, la délégation régionale du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans cette partie du pays les a réunis pour les sensibiliser et ensuite les inviter à être témoins de la remise solennelle des appuis aux responsables des services déconcentrés de ce département ministériel dans la région de l'Est Cameroun. Ernest Roméo-Tignan et Ernest Atiba Roméo-Tignan et Donada Nozoa nous en disent plus. 16 millions de francs CFA remis aux délégués d'arrondissement et départementaux du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Cette manne étatique aux jeunes de la région de l'Est leur permettra, eux qui prétendaient être en marge de la politique gouvernementale, de mener désormais des actions favorables à la lutte contre la pauvreté. Avant la cérémonie de remise des appuis financiers aux jeunes exerçant dans les petits métiers en agriculture, couture, callbox et autres mototaxis, l'on a eu droit au sujet relatif aux opérations de renouvellement des organes du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Annoncé pour ce mois, l'élection débutera le 9 novembre prochain dans les 33 communes de l'Est et prendra fin le 10 décembre 2013 au niveau national. Pour l'heure, seules les tractations préélectorales alimentent les conversations. C'est donc pour bientôt l'élection au Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Qu'entend-on par cette élection? Qui seront les dirigeants et que faut-il remplir comme critères pour faire acte de candidature? Esquisse d'éléments de réponse avec José Ngongan et Divinapi, une fois de plus. L'élection proprement dite concerne les différents membres des bureaux exécutifs, commissaires aux comptes et délégués à l'Assemblée générale de l'échelon supérieur. Seules les organisations de jeunesse telles que les associations et mouvements de jeunesse, les coopératives ou groupes d'initiatives communes de jeunesse peuvent présenter leurs différents candidats. Ces derniers, citoyens camerounais, doivent être âgés de 18 ans révolus à 32 ans au plus, mandatés par une organisation de jeunesse légalisée et enregistrée au fichier électoral. Ils devront de même maîtriser au moins l'une des 2 langues officielles entre autres. Le dossier complet est déposé à la délégation d'arrondissement ou le cas échéant à la sous-préfecture. Et selon l'article 19 du Code électoral, les candidats sont exemptés du paiement de la caution électorale. Les heureux élus auront une durée de mandat de 3 ans renouvelable une fois pour les membres des bureaux exécutifs communaux, départementaux, régionaux et nationaux et 3 ans non renouvelables pour les commissaires aux comptes. Les potentiels électeurs, quant à eux, sont des citoyens camerounais âgés de 15 ans révolus à 35 ans au plus et mandatés par une organisation de jeunesse. En attendant, le corps électoral du Conseil national de la jeunesse du Cameroun est convoqué en assemblée générale élective le samedi 9 novembre 2013 au niveau communal, le mardi 19 novembre au niveau départemental, le vendredi 29 novembre au niveau régional et le mardi 10 décembre au niveau national. Parlons cette fois de la deuxième cuvée 2013 des volontaires du service civique national de participation au développement et qui seront bientôt sur les bancs de l'école dans la région du sud du Cameroun. Cette promotion, constituée des 100 jeunes vulnérables des départements de l'Océan et de la vallée du Thème, vient d'être mise en stage et le gouverneur de la région du sud, qui a présidé la cérémonie de lancement de cette formation, a recommandé sérieux et tact aux formateurs qui doivent tenir compte du caractère sensible de ces couches issus pour la plupart des populations pygmées et des enfants de la rue. Reportage Louis de Gonzanga à Kanchbanda, Éric Ticheux pour le récit. Sélectionnée le 12 septembre dernier, cette seconde cuvée des recrues du service civique national de participation au développement ne concerne que les couches dites vulnérables de la région du Sud. Nous avons la première cible parmi ces populations vulnérables qui est celle des pygmées. En l'occurrence, nous avons un échantillonnage qui a été localisé dans la zone de l'océan avec 3 centres. Nous avons Bipindi, nous avons Akom 2, Bipindi 25 pygmées, Akom 2 25 pygmées et Fifinda 15 pygmées. Il s'agit juste, je voudrais mettre
une précision de taille, il s'agit d'un échantillonnage parce que la région du Sud regorge de beaucoup de couches de pygmées, particulièrement dans le département du Djellabo, dans le département de la Bila et dans le département de l'Océan. Au regard du caractère spécifique de ces couches sociologiques, les formateurs vont développer en eux des compétences citoyennes qui leur permettront de s'insérer dans les chaînes de développement de leur localité. Il ne s'agit pas pour nous de faire dans l'école formelle, parce que beaucoup d'entre eux sont analphabètes, semi-analphabètes ou illettrés. Donc, il ne s'agit pas de l'école formelle. Il s'agira tout simplement de procéder avec des causeries éducatives pour les préparer, les mettre en condition afin qu'à la fin du processus de formation, ils puissent s'installer à leur propre compte en tant qu'entrepreneurs agricoles, agro-pastoral en un mot. La formation qui va se dérouler en une session de 2 mois est fondée sur des modules comme l'éducation civique, la formation sociale et l'acquisition des techniques de création et de gestion des activités agro-pastorales. En lançant cette formation, le gouverneur Jules Marcelin Ndiaga a interpellé l'esprit de sacrifice des formateurs, l'engagement total des apprenants et un suivi rigoureux de l'équipe de supervision. Amélioration des systèmes d'enseignement au ministère de l'Éducation de base. On parle cette fois du renforcement de capacité du personnel enseignant. Des séminaires sur l'initiation à l'apprentissage des mathématiques et à la méthode syllabique en lecture sont organisés depuis quelque temps déjà sur l'ensemble du territoire national. Dans la région du littoral et tout singulièrement dans le département du Vouri, c'est ce 4 novembre 2013 que les écoles publiques primaires et maternelles du département du Vouri sont entrées en scène. Et c'était en présence des reporters de Camus 24. José Ngungang et Donald Anouzoa. Assis à la place de l'apprenant, l'oreille attentive, les enseignants des écoles publiques primaires et maternelles s'imprègnent des nouvelles méthodes d'enseignement en mathématiques et en lecture. Le séminaire qu'ils suivent rentre dans le cadre des activités pédagogiques initiées par le ministère de l'Éducation de base et dont l'animation sur le terrain revient au service déconcentré. Ce séminaire, qui est un séminaire départemental, insiste beaucoup plus sur la résolution des problèmes en mathématiques et la lecture avec la méthode syllabique. Parce qu'il faut déjà dire que la lecture avec la méthode syllabique, c'est celle-là qui permet à l'enfant de maîtriser, de savoir comment lire à partir des sons et non à partir des lettres, à partir des sons. Les participants ainsi outillés entendent faire bon usage des techniques reçues. Avec ces quelques connaissances que nous avons acquises, nous pensons essayer de relever ces défis qui nous attendent. Parce qu'en réalité, face aux obstacles, il ne faut pas être pessimiste, il faut rester optimiste. Nous espérons qu'à la longue, ça peut porter. Les thèmes calés sur le comment réussir l'initiation à la mathématique et l'initiation à la lecture au niveau des classes maternelles, ainsi que le comment réussir l'apprentissage des mathématiques et la méthode syllabique en lecture dans le cycle primaire, vont s'étendre sur l'ensemble des départements de la région du littoral jusqu'au 25 du mois en cours. En attendant, les principaux bénéficiaires que sont les élèves ne peuvent qu'applaudir la venue de cette autre nouvelle approche pédagogique. Au bas de cette page nationale, on parle culture et société avec les Bonalembe de la région du littoral qui prônent la solidarité au sein de leur communauté. Ils ont émis ce vœu à l'unisson au cours des festivités marquant la première édition de leur journée culturelle tenue le week-end dernier à Douala. Entre marches de solidarité, soirées récréatives et culte d'action des grâces, les fils et filles de ce peuple tapis au cœur du quartier commercial à Douala ont revisité un pan de leur histoire. Les précisions avec Clarisse Kondjok. En exécutant ces pas de danse au cours d'une soirée récréative, les Bonalembe en ont profité pour revisiter un pan de leur histoire. L'histoire de cette dynastie, fondée il y a plusieurs siècles par le roi Ngando Akwa. Ici, dans la pleine mesure du son distillé par le battement de tam-tam et l'alliage au rythme moderne, les jeunes ont perpétué et véhiculé les valeurs de fraternité, d'amour, d'entente, de solidarité et de partage léguées à la prospérité par le fondateur. C'était l'une des articulations d'une vaste semaine d'activités meublant les journées culturelles des Bonalembe, dont le territoire est à retrouver dans les environs de Ngodi, à la périphérie du quartier commercial Akwa à Douala. C'est d'ailleurs toutes ces artères
qui ont été parcourus lors de la marche villageoise. Jeunes, moins jeunes et parents ont dit toute leur fierté d'appartenir à ce peuple qui base son quotidien sur la vie associative, la soumission à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Celui-là même qui, à compter le pasteur, les a guidés au succès de ce rendez-vous. Au terme de 3 jours d'activité, les lampions se sont éteints sur ces journées culturelles meublées de jeux, sketchs, théâtre et bien d'autres temps de propreté pour mieux préparer la 2e édition. À l'étranger, dans cette édition des formations, on est au Mali avec le président Ibrahim Boubacar Keïta qui s'engage à tout faire pour retrouver les assassins des journalistes français de Radio France Internationale. Et dans le social, les syndicats de Fagor Brand reçus à Berry et demandent de l'aide à l'État. Le résumé de l'actualité internationale, la rédaction de C24. Le Mali s'engage à tout faire pour retrouver les assassins des journalistes français de RFI abattus dans le nord du pays. C'est la promesse faite par le président Ibrahim Boubacar Keïta aux responsables de la radio venus à Bamako. Les enquêteurs français sont attendus sur place pour assister leurs confrères maliens. Pour l'heure, il n'y a aucune certitude sur l'identité des tueurs, selon Laurent Fabius, chef de la diplomatie française. Les syndicats de Fagor Brand ont été reçus à Bercy. Ils demandent l'aide de l'État. 2 heures d'entretien et une promesse, celle que tout sera mis en œuvre pour soutenir les salariés et maintenir l'outil de travail. Le fabricant d'électroménager qui emploie plus de 1900 personnes est au bord du dépôt du bilan. Les gendarmes comptent sur ce portrait robot pour faire avancer l'enquête sur la tuerie de Chevaline il y a un peu plus d'1 an. Le motard est recherché dans le cadre du quadruple meurtre commis en Haute-Savoie. 4 suspects inculpés de soutien à un groupe terroriste suite à l'attaque islamiste du Westgate au mois de septembre dernier à Nairobi. Les suspects, apparemment des Somaliens ayant obtenu des papiers kenyans illégalement, nient les charges retenues contre eux. Intermède, il a fallu 12 tours de délibération pour choisir le regagnant du prix littéraire français le plus convoité, le thème du roman de Pierre Lemaître, Les démobilisés de la Grande Guerre, un sujet à la fois historique et d'actualité. À retenir de cette première livraison de la semaine, mais 4e de ce mois de novembre, écho de l'Assemblée nationale, Kavaïgué succède à lui-même au père choix à l'Assemblée nationale. Le député du Mayo Sava, désigné par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a été élu par ses pairs au cours de la séance plénière consacrée au vote du bureau définitif de l'Auguste Chambre. Il a glané 150 voix sur les 173 et pour 7 bulletins nuls. Développement de l'activité agro-pastorale, l'acropole de production et de transformation de poulet de chair de Yabassi verra bientôt le jour. La pose de la première pierre en vue de sa construction a eu lieu ce 4 novembre 2016 au lieu dit PK34. La structure, et qui compte à terme accroître la production avicole nationale, a motivé la descente sur le terrain du ministre délégué auprès du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Yaouba Abdoulaye a dans son propos liminaire de réaffirmer la volonté de l'État du Cameroun à accompagner le secteur privé. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité au programme de CAMS 24 qui se poursuivent. Bonsoir.